chapitre 5, partie du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets et il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre, et puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Et il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider, et il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux, aux genoux de Jésus, et dit: Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, et lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Amen. Amen. Regarde un voisin de lui: tu expérimenteras un miracle particulier. Regarde un voisin de lui: tu expérimenteras un miracle particulier. Assieds-toi sur la tête de tous les sorciers. Hein? Attends, lève-toi d'abord. Lève-toi prophétiquement. Je fais quelque chose avec toi. Assieds-toi dans une nouvelle voiture, une nouvelle maison, une nouvelle bénédiction. Si c'est pour toi, dis amen et puis attrape. Un jour, il y a un prédicateur qui dit qu'il était en train de prêcher. Et pendant qu'il prêchait, il y a une dame qui était en train de sauter dans le fond. Quand on prêche, il dit une parole, elle saute. Elle dormait au fond de la salle. Et puis à un moment de la prêche, quand il déclare une parole, elle se lève, elle saute. Et puis elle dit amen. Et puis elle est venue rendre témoignage parce qu'elle cherchait un enfant. Elle dit que pendant que le prédicateur était en train de prêcher, elle a vu comme un homme habillé en blanc derrière la prêche, qui avait les deux mains levées comme ça. Et pendant qu'il déclarait les paroles, c'est comme si spirituellement, il y a des choses qui entraient dans la vie des gens. Et quand elle s'est levée, après près de 17 ans, de sa petite vision qu'elle a eue pendant qu'elle dormait, elle a compris que les paroles qui étaient relâchées pouvaient l'aider à attraper l'enfant qu'elle cherchait. Le miracle ne commence pas par l'émetteur, mais d'abord par le récepteur. Je dis, après ce message, tu vas attraper un miracle au nom de Jésus. Tu devrais dire amen plus fort et recevoir cette parole. Regarde un voisin de lui, quelque chose va se passer dans ta vie. Alors dans ce texte que nous venons de lire ici, c'est un miracle qui est un peu spécifique et particulier. Il est spécifique et il est particulier parce qu'au travers du texte, nous nous rendons compte que ce miracle est très différent. Jésus, quand il a rencontré Pierre pour la première fois, c'était quand André avait laissé Jean-Baptiste et André était allé chercher Pierre en Galilée pour lui dire: nous avons trouvé le Messie. Ça, c'était leur première rencontre. Mais après cela, ils ont eu un rendez-vous. Et ce rendez-vous, c'était quand Jésus-Christ est rentré dans sa maison. Et quand il est rentré dans sa maison, la première chose qu'il a fait, c'est de guérir la belle-mère de Pierre. Et ça, c'était un rendez-vous et un type de miracle aussi. Jésus était rentré pour guérir la belle-mère de Pierre. Nous comprenons donc que les types de miracles, ou les miracles, il y en a de différents types et de différents modèles. Et quand il rentre dans sa maison, il guérit sa belle-mère. Mais pour la deuxième fois, quand Jésus va venir le rencontrer, il ne vient pas le rencontrer pour une guérison. Il vient le rencontrer sur le lieu de son travail. Dieu est intéressé par sa belle-mère, Dieu est intéressé par ce qui se passe dans sa maison, Dieu est intéressé par sa vie, son salut, son âme, mais Dieu est aussi intéressé par son travail.
Il vient jusqu'à son lieu de travail. C'est comme si Dieu dit, je vais faire quelque chose pour toi, mais cette fois-ci, ça ne va pas concerner la protection, ça ne va pas concerner la maladie, ça ne va pas concerner ta santé, ça ne va pas concerner tes relations, mais ça va concerner ton travail. C'est-à-dire, Dieu décide d'apporter un miracle dans le Nouveau Testament connecté au travail. Vous le savez très bien, si Pierre, qui est par expertise un pêcheur, est surpris de voir cette pêche miraculeuse qu'il venait de voir, ça veut dire que quelque chose de spécial et d'inhabituel venait de se passer. Et je suis en train de prophétiser pour quelqu'un qui entend le son de ma voix. Je ne sais pas pour qui cette parole est, mais demain même le lundi, Christ aura un rendez-vous miraculeux avec ton travail au nom de Jésus. Ton petit magasin deviendra un grand et un deuxième et un troisième au nom de Jésus. Ton salaire va monter, augmenter avec une promotion au nom de Jésus. Fonctionnaire d'État deviendra fonctionnaire international au nom de Jésus. Lève ta main droite et attrape cette parole de bénédiction au nom de Jésus. Il vient prendre rendez-vous avec Pierre sur le lieu de son travail. Regarde ton voisin, dis-lui, demain tu as rendez-vous avec Jésus à ton travail. Dis-lui encore, demain tu as rendez-vous avec Jésus sur ton travail. Jésus descend et cette fois-ci, quand il va venir rencontrer le monsieur, il va opérer un miracle particulier. Vous devez le savoir, ici nous voyons Christ qui s'intéresse au travail de l'homme. Il ne s'intéresse pas à sa santé, il ne s'intéresse pas à son salut, il s'intéresse à son travail. La pêche miraculeuse est le troisième miracle des Écritures. Le premier miracle, c'était le miracle des noces du mariage à Cana. Le deuxième miracle, c'était un miracle de délivrance. Jésus-Christ commande à un esprit impur à Capernaum et l'esprit sort du monsieur. Le troisième miracle, ça veut dire que quand Dieu s'est intéressé à ton mariage, il s'est intéressé à ta délivrance. La prochaine étape, il s'intéresse à ton argent. Est-ce qu'on est ensemble dans un bon amen? S'intéresse à ton argent. Si tu es avec moi, fais ça. Ici, maintenant, quelque chose est en train de se passer. Ce n'est pas demain, c'est ici et maintenant. Ici et maintenant. Regarde ton voisin et lui, quelque chose se passe sur toi. Jésus vient le visiter. Et nous comprenons donc que le travail est connecté à la puissance divine. Ça veut dire que parfois, quand Dieu doit faire des choses pour vous, les actions de Dieu en prolongement sont connectées à votre travail. Qu'est-ce que c'est que le travail selon Dieu? Le travail est le moyen officiel de Dieu pour permettre à l'homme de se déployer. Le travail est la possibilité que Dieu donne à l'homme de dominer. Le travail est le moyen par lequel Dieu donne autorisation à l'homme de progresser. Parce que le progrès n'est que le résultat du travail, d'un travail sur soi-même et d'un travail dont les résultats produisent des évidences croissantes. Lorsque vous regardez Dieu qui est un spécialiste du travail, parce que dans le chapitre 1, verset 1, on voit l'initiative, le principe de la création ou de la créativité. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais après avoir créé, la suite de ce que Dieu a fait était une œuvre croissante. Le premier jour, il a travaillé et il a évolué. Le deuxième jour, il a travaillé et il a progressé. Le troisième jour, il a travaillé et il a développé. Le quatrième jour, il a travaillé et il a sécurisé. Le cinquième jour, il a travaillé, il a embelli. Et le sixième jour, il a travaillé pour accomplir finalement son but, qui était l'être humain. Et le septième jour, il s'est reposer. Jésus-Christ a dit, mon Père travaille et moi aussi je travaille. Vous comprenez donc que Dieu est un spécialiste du travail. Et quand Dieu veut bénir un homme, Dieu le bénit sur la plateforme du travail. Je suis en train de dire à quelqu'un que les prochaines étapes de ta destinée sont connectées à une bénédiction particulière qui vont te localiser au niveau de ton travail. Ça veut dire que quand Dieu met sa main sur ta tête pour te soulever, il localise ton travail. Tu vois, pendant que je suis en train de parler, il y a une onction puissante et vivoltante qui est en train de venir vers ton travail.
tous ceux qui entendent le son de ma voix. Que le Seigneur bénisse ton travail au nom de Jésus. Dans Genèse chapitre 2, la Bible dit la pluie n'était pas encore tombée parce que l'homme, il n'y avait pas d'homme pour travailler les sols. Ça veut dire que des fois, la pluie de Dieu ne vient pas quand un homme n'a pas suffisamment travaillé. Regardez dans ce texte. Jésus ne vient pas rencontrer Pierre au début de son travail, au milieu de son travail, mais à la fin de son travail. Et il lui propose une attente particulière et spirituelle, à la suite de quoi il lui demande des efforts supplémentaires. C'est-à-dire, j'ai travaillé de 18h à 6h, je suis fatigué. Jésus prend sa barque et il prêche jusqu'à 9h et il lui dit, on va retourner au travail. Tu ne vas pas te reposer. De quoi je suis en train de parler? Quand Dieu veut élargir quelqu'un, il le pousse à travailler longtemps. Quand Dieu veut rendre quelqu'un grand, il le pousse à travailler durement. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il le pousse à travailler intelligemment. Et quand Dieu veut rendre quelqu'un puissant, il le pousse à travailler durablement. Est-ce qu'on est ensemble? Donne-moi un bon amen. Regarde ton voisin, dis-lui, travailler longtemps, travailler durement, travailler intelligemment et travailler durablement. Vous devez le savoir, le travail est le moyen que Dieu vous propose. Et quand je suis en train de parler du travail, je suis en train de parler de 3 options. La première chose dont je suis en train de parler, c'est ton job que tu fais. Des fois, le job que Dieu te donne, c'est une partie de ton travail, ce n'est pas la totalité de ton travail. Parce que des fois, le job que tu as, c'est un petit salaire pour vivre au quotidien. Le job en question, ce n'est pas la possibilité de planer dans les airs de l'accomplissement de ta destinée. Des fois, pour que Dieu puisse te permettre d'aller plus loin, il faut que tu fasses de l'argent en plus parce que l'argent que tu as ne suffit pas. Alors le deuxième travail que tu vas faire, c'est de travailler sur toi, multiplier ta compétence pour augmenter tes possibilités d'avoir des ressources supplémentaires. Et la troisième chose dont je suis en train de parler quand je parle du travail, je parle d'investissement. Donc je commence à parler du travail faisant référence à un job. Je commence à parler du travail secondement en faisant référence au développement de capacités pour augmenter ta valeur. Et je continue à parler de travail quand je fais référence à l'investissement. Vous devez le savoir, Dieu ne vous bénira pas avec vos petits jobs. Ton petit job, c'est bien. Quand Dieu va l'agrandir, Dieu va l'augmenter, c'est 8%, c'est 12%, maximum 20%. Mais quand Dieu va devoir t'élargir, il va falloir que tu changes ton degré et ton niveau de valeur pour que l'espace qui te contient ne puisse plus te contenir au point qu'un autre espace te réclame. Vous savez, lorsque Joseph était rentré dans la maison de Potiphar, il avait acquis suffisamment de substance et la circonstance devrait le pousser dans la maison de Pharaon et il n'y avait pas de moyen pour qu'il y arrive. Alors Dieu va utiliser un concours de circonstances malheureux pour l'emmener en prison pour plus tard le relocaliser dans la maison de Pharaon. S'il entrait dans la maison de Pharaon en ayant sauté la maison de Potiphar, il aurait expliqué le songe de Pharaon, mais il ne serait jamais devenu gouverneur. Le gouvernorat a été tissé dans les mains de Potiphar. En entrant dans la maison de Potiphar, il a mis d'un côté son côté job, le job qu'il avait appris avec son papa, qui était le job d'un éleveur. Il a développé sa capacité et sa compétence en agronomie en travaillant sur lui-même et en changeant sa valeur. Et lorsqu'on l'a mis en prison et que finalement il a utilisé son don spirituel pour interpréter le songe de Pharaon, Pharaon lui a dit: est-ce que tu connais quelqu'un qui est aussi sage et habile pour pouvoir appliquer ce songe? Il a commencé à lui donner des cours et une stratégie expérimentale de la vision que Pharaon venait d'avoir. Même son maître qui lui a donné la formation était impressionné. Potiphar faisait encore partie du conseil de Pharaon, mais il n'avait pas de mot à dire devant l'expertise du petit qui avait travaillé durement, durablement, longtemps et intelligemment, qui avait acquis un certain niveau de compétence qui faisait qu'il devrait s'asseoir à côté de Pharaon. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, la première étape, c'est le salut de son âme. La deuxième étape, c'est la libération des démons. Et la troisième étape, c'est la bénédiction du travail.
pourquoi la bénédiction du travail? Il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Le seul moyen par lequel la domination deviendra une réalité, ce n'est pas quand tu prêcheras Jésus-Christ, c'est quand tu donneras à manger aux gens, c'est quand tu soigneras les gens gratuitement, c'est quand tu habilleras les gens. Jésus-Christ a dit, faisant référence à l'expression de l'amour, il dit, j'étais malade et vous ne m'avez pas visité. Pour visiter quelqu'un, il faut avoir le transport. Il dit, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Quand on n'est pas rassasié, on ne donne pas à manger. Il dit, j'étais en prison et vous ne m'avez pas visité. Pour visiter, il faut être capable d'avoir des ressources et venir en aide aux gens. Ce que je suis en train de dire, la prochaine étape de la prophétie de Dieu pour toi, ce n'est pas ton salut, c'est d'être capable d'avoir suffisamment de ressources pour fermer la bouche des païens qui sont dehors et emmener la gloire de Dieu par la prospérité. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un ce soir. Tu vois, Jésus-Christ est rentré dans une barque vide et étrangement la barque a été pleine. La barque peut représenter un compte en banque, un compte vide rencontrant Jésus peut être plein. Après m'avoir quitté ce soir, ton compte vide sera plein au nom de Jésus. Lève tes deux mains, dis amen et attrape cette onction. Dis encore amen et attrape cette onction. Dis amen plus fort et saisis cette onction. Sauvé, misérable et médiocre. Où est le témoignage de Christ? Jésus, pour prouver à Pierre que s'il laisse son travail, il est capable de lui donner aussi à manger. Sans utiliser son travail, il commence par bénir son travail. Un apôtre qui doit tout laisser pour te suivre, quelle est la garantie qu'il va avoir à manger? Montre-moi un miracle dans mon travail. Pour que je sois sûr que si tu peux bénir mon travail, tu pourras me bénir sans travail. Si tu n'as pas encore fait l'expérience d'une visitation de Dieu au niveau de ton travail, tu n'as pas encore été bien visité. Est-ce qu'on communique ensemble? Cana, c'est la famille. Capernaum, c'est la délivrance. Mais le lac de Génézareth, c'est la prospérité. Allons-y plus loin. Si Pierre devait avoir de l'argent pour vivre, parce qu'il ne vit pas de poissons, il vit de d'autres choses. Il faut qu'il ait des poissons, qu'il vende les poissons, qu'il ait de l'argent pour payer sa maison et prendre soin de ses enfants. Donc la pêche miraculeuse, c'est une visitation de fortune financière. Quelque chose doit arriver dans ta vie. Donne-moi un amen bien. Quelque chose doit arriver. Regarde un voisin à côté, donne-lui un 5, dis-lui quelque chose de bien va t'arriver. Est-ce qu'on ensemble dit quelque chose de bien va t'arriver? Alors Jésus-Christ descend dans sa barque au niveau de son travail. Il lui dit, on va travailler encore. Il dit, j'ai péché toute la nuit. Il dit, on va travailler encore. N'arrête pas de travailler. Ne cesse pas de travailler. N'arrête pas d'apprendre. Travaille jusqu'à ce que tu sois malade. Travaille et recherche d'autres possibilités de multiplier tes ressources. Trouve des solutions pour augmenter tes ressources. Dieu veut te bénir et il cherche des moyens. Touche à plus de possibilités que possible. Touche et essaie d'autres choses. Tu sais ce qui me plaît avec Jésus concernant le travail, c'est qu'il lui dit, tu as travaillé, ça va marcher, mais on va reprendre pour que ça marche. C'est comme si dans la philosophie de Jésus, l'échec n'est pas un arrêt. Tant que ça n'a pas marché, on continue de faire. Si on est sûr que ce qu'on est en train de faire vient de Dieu, il ne faut pas arrêter. Regarde ton voisin, il ne faut pas arrêter. Tu fais et ça ne marche pas. Mais tu fais et ça ne marche pas. Et tu fais. Et le gars a travaillé toute la nuit. Jésus maintenant va lui montrer le processus par lequel des fois il est donné à l'humain de rencontrer le surnaturel. Et quand Jésus vient, il ne lui propose pas un miracle. Il lui propose un équilibre. Dis avec moi, un équilibre. Il y a des gens qui disent, vous ne travaillez pas, vous partez à l'église. Vous ne travaillez pas, vous faites quoi à l'église?
aller travailler. Beaucoup de gens qui disent ces choses sont dans des sciences occultes et pratiquent des choses différentes et se cachent dans le noir pour faire des choses et se lavent et font plein de choses avant d'aller au travail. Jésus va montrer à Pierre que le travail doit être dur, long, intelligent et des fois difficile pour percer. Si vous ne comprenez pas ce langage, ne croyez pas en la bénédiction. Parce que Dieu a travaillé dur pendant 6 jours. Regardez un voisin de lui, travailler dur. Travailler, fini de travailler, aller à des formations. Travailler, fini de travailler, aller à des stages. Travailler, fini de travailler, aller apprendre pour avoir des certificats. Fini de travailler, aller lire des livres. C'est très bien. Mais Jésus va maintenant placer l'équilibre de la balance. Pourquoi? Parce que quand on travaille, le travail de lui seul est puissant pour vous enrichir jusqu'à une limite. Il y a des dimensions qu'on ne peut pas accéder sans puissance spirituelle. Alors Jésus décide de monter dans la barque. Parce que le fait que Christ monte dans la barque, il y a quelque chose de contraire. La barque ne sert pas à prêcher, mais la barque sert à pêcher. La barque n'est pas une plateforme pour exercer un ministère, mais pour exercer le talent de pécher. Mais Jésus lui dit, il faut que tu comprennes que cette barque ne pourra pas être remplie extraordinairement de poissons s'il n'y a pas un équilibre sur la balance dans le règne de l'esprit. Parce qu'à partir de ta force seule, tu ne peux pas avoir de poissons comme ça. En fait, tu auras des poissons tous les jours, mais de cette quantité-là, il faut que quelqu'un rentre s'arrêter dans la barque. La dimension, l'atmosphère de la barque a changé. Il faut qu'il y ait un changement d'atmosphère dans la dimension de la barque pour que les poissons qu'on n'a pas eu en temps favorable, on puisse les avoir en période défavorable. Il faut une dimension d'esprit. Alors Jésus monte et il commence à prêcher. L'exercice du ministère, c'est l'équilibre en esprit. Il montre ici qu'il faut travailler dur, longtemps, mais il faut être profondément spirituel. Parce que des fois, accéder à des montants, à des ressources, à de la fortune, percer de manière extraordinaire, jusqu'à ce que ça devienne une situation inquiétante pour les gens qui sont autour de toi. Ça passe par quelque chose de spirituel. Il faut que quelque chose de spirituellement se passe pour que ta rentabilité se multiplie. Il dit, quand on prend la sémence, on place la semence. Et quand on a semé, il y a une sémence qui donne 30%. Il y a une sémence qui donne 60% et il y a une sémence qui donne 100%. À partir de 30, c'est très naturel. Mais pour atteindre 60 et 100%, il faut quelque chose de spirituel. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut que tu sois spirituel. Et je suis en train de prier pour quelqu'un parce que la barque, c'est une entreprise, c'est un bureau, c'est un comptoir, c'est un magasin. Pendant que nous sommes dans cette atmosphère prophétique, que ta barque change de dimension prophétique au nom de Jésus. Que ta barque change de dimension spirituelle au nom de Jésus. Christ est rentré dans la barque pour changer la pesanteur de la barque, pour qu'elle soit capable d'accueillir un certain niveau de fortune. C'est comme si Christ, en entrant dans la barque, était en train de faire basculer en esprit la dimension pour qu'il soit possible pour ce monsieur d'avoir des choses qu'il n'a jamais eues. Ce mois de mars, tu attraperas ce que tu n'as jamais attrapé au nom de Jésus. Je dis, tu toucheras ce que tu n'as jamais touché au nom de Jésus. Lève ta main droite, dis Amen comme le rugissement du tonnerre. Dis dans le nom de Jésus, je reçois ma pêche miraculeuse et j'attraperai les ressources que je n'ai jamais attrapées. Je posséderai la fortune que je n'ai jamais possédée. Je saisirai les opportunités que je n'ai jamais saisies. À moi la pêche miraculeuse
Dis-lui, à moi la pêche miraculeuse. Je le déclare au nom de Jésus. Ce mois de mars est le mois de ma pêche miraculeuse. Ce mois de mars est le mois de ma visitation professionnelle. Ce mois de mars est le mois de ma bénédiction financière. Lève ta main, dis 3 fois Amen, Amen 1 fois, Amen 2 fois et Amen 3 fois. Troisième ou quatrième point important que Jésus-Christ nous montre. Il faut travailler longtemps, mais donner un temps parallèle pour Jésus. Que votre temps de travail ne vous donne pas l'impression que vous devez passer tout votre temps à travailler sans donner son temps à Jésus. Tu imagines? Tu as fini de pécher. Tu es en train d'enlever tout ce qui est mauvais dans les filets. Ils appellent ça laver les filets. Tu as travaillé de 18h à 6h. Peut-être que tu dois accompagner les enfants. Peut-être que tu dois aller voir madame avant qu'elle parte au champ. Peut-être qu'il y a certaines choses que tu dois faire. Jésus, sans avoir pris rendez-vous avec toi, vient et fait interruption. Et comme Jésus-Christ est le maître des occasions spontanées, il vient et puis il te dit, bon, tu dois attendre, donne-moi ta barque. Il dit, mais on a pêché toute la nuit. Donne-moi ta barque. Il dit, oh, mais je suis fatigué. Donne-moi ta barque. Oh non, mais je suis épuisé. Donne-moi ta barque. Je n'ai pas de temps, j'ai d'autres choses à faire. Donne-moi ta barque. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de nous apprendre? Le protocole pour que Dieu puisse te visiter professionnellement et financièrement, c'est que tu sois capable de travailler aussi dur que possible, aussi durablement que possible, aussi intelligemment que possible, aussi longtemps que possible. Mais trouver du temps pour rester à genoux. Trouver du temps pour rester dans la présence de Dieu. Trouver du temps pour faire les choses de Dieu. Trouver le temps pour sacrifier des choses à Dieu. Quand on travaille toute la nuit et qu'on doit donner sa barque, c'est du temps. C'est des efforts, c'est épuisant, c'est fatigant. Il y a un autre endroit où tu peux prêcher. On appelle la synagogue. Jésus dit non, c'est ta barque que je veux. Il y a un autre endroit où tu peux prêcher, c'est le temple. Autrefois, on allait sur les montagnes et tu prêchais là-bas. Pourquoi aujourd'hui tu dois occuper mon temps, mon espace? Parce que la barque que Christ n'a pas utilisée, il ne peut pas la multiplier. La barque qui n'a pas utilisé, il ne peut pas la multiplier. Si tu veux que je multiplie, je dois utiliser. So you give me space for me to use the boats. Si tu veux quelque chose, tu me donnes du temps. Dieu est tellement jaloux de la pêche qu'il est sur le point de te donner, qui veut qu'avant que tu aies le temps de manger la richesse de ces poissons, tu lui donnes à lui le temps qu'il mérite. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait probablement une intention de Dieu cachée derrière la pêche toute la nuit sans résultat. C'est comme si Dieu dit, je sais que tu peux avoir les poissons la nuit, mais pas suffisamment. Donc laisse-moi t'empêcher d'avoir les poissons pour que je te montre le protocole et le formulaire naturel ou surnaturel pour que tu puisses avoir les poissons que tu n'as jamais eu. Aujourd'hui, on va te laisser pêcher sans avoir de poissons, puisque Christ est intentionnel. Ça veut dire que quand tu le vois agir, avant qu'il n'agisse, il avait intercepté et anticipé sur la scène en fonction de ce qui allait se passer en amont et en aval. Ça veut dire que Christ, en venant monter dans la barque, savait que le monsieur avait pêché toute la nuit sans poisson. Il y avait donc probablement une coïncidence divine qui avait voulu que le monsieur n'ait pas de poisson la nuit, parce que le bon moment pour avoir les poissons, c'est la nuit. Donc on ne va pas te donner les poissons en période favorable, on va te donner les poissons en période défavorable. Pour que je te montre comment ça fonctionne, de tes propres forces, je vais te limiter et te montrer qu'il est possible qu'un homme travaille longtemps, mais arrive à certains points où sans effort. Parce qu'il y a des gens qui travaillent dur et qui récoltent très peu. Le travail d'un éléphant est le salaire de la moustique.
ou du moustique, c'est un ou une. Hey. J'ai bien parlé, c'est déjà fait. Travail d'éléphant, mais salaire de moustique. J'ai corrigé. Et tu travailles, 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 et tu travailles. Il n'y a pas de résultat. Ça veut dire que Jésus n'a pas eu suffisamment de place. Jésus n'a pas eu de place. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi? Dieu n'a qu'à faire pour moi d'abord et je vais faire ensuite pour lui. Lui-même, il connaît mon cœur. Il sait que je veux faire et je vais faire. Jésus dit, je sais que tu veux faire et je sais que tu vas faire. Mais le protocole ne fonctionne pas d'après ce que tu penses. Ce n'est pas moi qui te suis, mais c'est toi qui me suis. Si tu veux quelque chose, nous allons faire un deal, mais le protocole d'accord ne sera pas rédigé sur les articles que tu as connotés. C'est moi qui vais décider comment ça fonctionne. Je ne vais pas te laisser avoir la pêche miraculeuse et après utiliser ta bague pour prêcher. Je vais utiliser ta bague pour prêcher et après avoir prêché, je vais te donner la pêche miraculeuse. Si tu veux cette pêche, tu me donnes la place et le temps qu'il faut. C'est difficile. C'est toujours difficile. C'est très difficile. C'est vrai. C'est difficile. C'est difficile parce que peut-être avant même de venir pêcher toute la nuit, on lui a donné du temps et puis on est venu après, on n'a rien vu. Il faut encore lui donner du temps. Il y a quelque chose d'important dans ce texte que vous devez savoir. Pendant que Christ est arrêté dans la barque en train de prêcher, ce n'est pas du temps perdu, ce n'est pas du temps gaspillé, c'est du temps exploité. Le temps exploité. Le temps gaspillé, c'est l'emploi du temps sans possibilité de produire en retour un résultat. Deux personnes sortent. L'un va au travail, l'autre va rendre visite et se promener. Les deux utilisent le temps. Mais il y a un qui emploie, qui exploite et qui utilise le temps pour se nourrir par son travail. Et il y a un qui emploie inutilement le temps à se promener et se pavaner. Les deux ont le même temps, mais les résultats et les évidences sont différentes. Ce n'est pas le temps qui produit le résultat, mais c'est l'action dans le temps qui produit les résultats. Christ dans la barque n'est pas en train de faire rien ou de ne rien faire. Il est dans la barque avec ce qu'on appelle un temps d'incubation. Le temps d'incubation, c'est lorsqu'on prend un remède et qu'on injecte dans le corps ou dans un organe malade qui fait des symptômes. Alors quand quelqu'un fait le palu, on lui fait une première injection, deuxième injection et une troisième injection. Jusqu'à la troisième injection, la personne continue de faire des fois la maladie. On voit quelques symptômes parce qu'il a la fièvre. Mais au bout d'un certain temps, le procédé de la solution qu'on a mis en lui va se répandre dans tout son organe jusqu'à éradiquer la maladie. Pendant que Jésus était arrêté dans la barque, les poissons étaient en train de se rassembler. Ce n'est pas un temps perdu, c'est un temps exploité. Pendant qu'il est arrêté dans la barque et tu ne fais rien, le temps spirituel que tu donnes à Dieu, c'est le moment que tu donnes à Dieu pour que lui, il travaille. Donc, Pierre a travaillé toute la nuit sans résultat, mais pour avoir les résultats qu'il cherche, il faut que Christ travaille aussi pour lui. Donc pendant qu'il est en train de donner de l'espace et du temps à Christ, physiquement Christ est tenu dans la barque, mais spirituellement les anges qui sont dans les eaux sont en train de mettre les eaux en mouvement. Rappelez-vous, ce n'est pas la première fois qu'un ange est descendu dans les eaux.
Plus tard dans les Écritures, on voit Christ demander à Pierre d'aller jeter un hameçon et prendre un poisson dans le ventre duquel il y avait un stataire. Ça, c'est une activation angélique. Mais il y avait aussi à Bethesda un ange qui tombait dans les eaux, et le premier qui tombait dans les eaux était guéri. Donc pendant que Christ était arrêté dans la barque, les anges étaient en train de travailler dans les eaux. La distance n'a jamais été une barrière. Vous n'avez pas besoin d'être dans certains lieux pour que le miracle localise la situation dans laquelle vous êtes. Pour que le miracle localise le problème que vous avez, il faut lui donner juste de l'espace. C'est pour cela que le monsieur a dit: tu n'as pas besoin de te déplacer dans ma maison. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Il dit qu'à moi qui ai des serviteurs, j'ai aussi, moi qui ai des maîtres, j'ai aussi des serviteurs. À qui je dis à l'un va et il va, viens et il vient. Ça veut dire que quand Christ était arrêté dans la barque en train de prêcher, et que Pierre probablement dans son état psychologique était en pleine phase de dépression, après avoir travaillé toute la nuit sans poisson, fatigué, il avait l'impression que Christ était en train de perdre son temps. Mais Christ ne perd jamais le temps d'une personne. Même s'il vient tard, il n'est jamais en retard. Et pendant qu'il était en train de prêcher, les poissons étaient en train de se préparer. Il lui a dit: le temps est maintenant arrivé. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Quand vous savez donner un temps d'incubation à Dieu, le temps d'incubation enfante un temps kairos. C'est un espace, une mesure de durée selon laquelle Dieu décide de descendre au milieu des humains pour briser toute forme de protocole et pour atteindre un objectif très rapidement. Ça veut dire que quand Jésus lui dit: va jeter maintenant le filet, il y a une masse de poissons importante qui se cache maintenant dans les eaux. Les anges ont fini de travailler et ce n'est plus Chronos que Christ a utilisé. Chronos est devenu Kairos. Parce que si tu sais donner Chronos à Christ, Chronos va enfanter Kairos. Mars sera un Kairos pour quelqu'un. Ton magasin deviendra un deuxième, un troisième au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui entend le son de ma voix. Tu n'auras plus une seule source de revenus. Tu auras deux sources de revenus. Je suis en train de dire à quelqu'un que quelque chose, ce mois de mars, va arriver pour toi. Et tu peux le sentir dans l'atmosphère. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le Kairos, c'est la période que Dieu a choisie. Non pas pour essuyer tes larmes, mais pour sécher tes larmes. C'est la période que Dieu a choisie pour t'aider à rattraper la pêche que tu as faite toute la nuit qui ne t'a pas donné de résultats. Il est possible pour toi d'avoir dans un court instant Kairos ce que tu n'as jamais eu durant tes longues années de Chronos, parce que une minute dans le Kairos enfante 10 années dans le Chronos. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un ce soir. Tu auras ta journée Kairos au nom de Jésus. Tu auras ton mois Kairos au nom de Jésus. Tu auras ta saison Kairos au nom de Jésus. Tu auras un mariage Kairos au nom de Jésus. Des ouvertures Kairos au nom de Jésus. Lève tes deux mains, dis Amen et attrape cette onction. Pousse un voisin à côté de toi, dis: voici Kairos pour toi. Même si ce soir je ne t'ai pas touché, quelque chose est rentré en toi. Laisse-moi te donner mon Chronos et donne-moi un peu de ton Kairos. Laisse-moi te donner un peu de mon Chronos et donne-moi un peu de ton Kairos. Il dit: 1 heure dans mon Kairos vaut mieux que 1000 heures dans le Chronos. Laisse-moi te donner mon Chronos et donne-moi un peu ton Kairos. Je n'ai pas besoin de 1000 heures dans le Kairos. Je peux te donner 1000 heures dans le Chronos. Mais si tu peux, Seigneur, donne-moi juste une seule heure dans le Kairos.
kairos. La seule heure dans le kairos peut bouleverser la totalité des circonstances. Parce que après la pêche miraculeuse, le quatrième miracle qui va suivre, c'est une femme qui a perdu son enfant à 9 heures. Et on devait enterrer l'enfant avant 15 heures. Donc avant la dernière veille du soir. Elle a pris son enfant. Elle sortait pour aller l'enterrer. Elle avait perdu son mari. Elle avait perdu ses biens. Elle avait perdu ses ressources. Et la seule chose qui lui restait, c'était son enfant. Donc le chronos a un pouvoir de dégradation progressif. Il est dit dans la science que selon l'évolution, tout ce qui ne progresse pas rétrograde et meurt. Alors la femme dans le chronos, ne se voyant pas évoluer, s'est vue en train de rétrograder. Mari perdu, argent perdu, ressources perdues, et maintenant sa fille perdue. Et maintenant, en allant sur le chemin, à la croisée du chemin, elle a rencontré le maître du kairos. Jésus-Christ rencontre le corbillard et le cortège funèbre de la veuve de Naï. Il dit: madame, une seule heure dans le chronos va nous aider à rattraper, une seule heure dans le kairos va nous aider à rattraper tes années dans le chronos. Il dit: je vous restaurerai les années chronos qu'ont dévoré la sauterelle. Je suis en train de dire à quelqu'un: tu as perdu 5 ans, tu as perdu 10 ans, tu as perdu 15 ans, comme Pierre qui a perdu toute la nuit et qui n'a pas eu de résultat. Mais après m'avoir quitté ce soir, je suis en train de donner une parole prophétique à un chrétien prophétique qui a l'esprit prophétique pour une bénédiction prophétique. Après m'avoir quitté ce soir, tu auras une heure de kairos qui t'aidera à rattraper les années perdues, qui t'aidera à rattraper les saisons perdues, qui t'aidera à rattraper les moments perdus, qui t'aidera à rattraper les relations perdues, qui t'aidera à rattraper l'argent perdu, qui t'aidera à rattraper ta vie perdue. Lève tes deux mains, demande 3 fois amen bien fort et reçois amen 1 fois, amen 2 fois. Nous ne servons pas un Dieu mort, nous servons un Dieu vivant. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand Dieu élève une personne, personne ne peut la baisser. La grâce de Dieu est avec toi, la faveur de Dieu est avec toi. Lève tes deux mains, dis fire. Lève ta main droite, dis fire. Regarde les voisins à côté de toi, dis-lui kairos. Assieds-toi dans un kairos. Regarde un voisin, dis-lui kairos. Kairos. Laisse-moi te donner un peu de mon chronos. Laisse-moi te donner. Laisse-moi te donner un peu de mon kairos, de mon chronos. Le chronos n'évolue pas. Le chronos, il ne produit rien. On fait la même chose. Toujours au même moment, des fois avec les mêmes personnes, et ce sont les mêmes résultats. Ces résultats ne sont pas mauvais, c'est parfois de très bons résultats, mais nous voulons mieux, et nous voulons encore mieux, et nous voulons encore plus. Si vous avez l'impression que vous êtes trop ambitieux pour Dieu, c'est que vous êtes trop petit pour le Dieu avec qui vous marchez. Le Dieu avec qui nous marchons, c'est le Dieu qui prend un homme qui a perdu 40 ans de sa vie pour menacer le pouvoir impérial le plus important de sa génération. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de grande ambition. Regarde ton voisin, dis-lui: sois encore ambitieux. Dis-lui encore: sois encore ambitieux. Et Jésus-Christ va montrer à Pierre que même quand on n'a rien eu, il faut encore garder de l'espoir et avoir de l'ambition. Il dit: va jeter ton filet encore. Il dit: j'ai péché toute la nuit. Il dit: je dis, va jeter encore ton filet. Vas-y. Je vous dis toujours, le langage de Dieu, c'est reprendre. Tu as échoué un mariage, reprends un autre. Yes. Yes. Tu as échoué une affaire, reprends. Si tu as échoué ta vie, reprends ta vie. Yes. Reprends. Reprends. Alors quand vous lisez ce texte, c'est la pêche miraculeuse. Mais il n'y a pas eu une pêche, il y en a eu 2. La première n'a pas donné de résultat, mais la deuxième a donné le résultat. Et c'est peut-être parce que
Il n'y a pas eu de poisson la nuit. Qu'il est resté jusqu'à cette heure pour que Jésus vienne le rencontrer. L'échec est des fois le moyen que Dieu utilise pour la prochaine percée de ta destinée. Lève tes deux mains, dis Amen. Tu n'as rien perdu. Tu es en train d'être préparé à la prochaine étape de ta destinée. Tu n'as pas raté la première pêche. C'est la deuxième qui est la bonne. Tu n'as pas raté ce mariage. C'est le deuxième qui est le meilleur. Tu n'as pas raté tes années. C'est la suite qui sera meilleure. Lève tes deux mains, dis je veux ce qui est meilleur. Dis encore je veux ce qui est meilleur. Lève tes mains vers le ciel, dis Seigneur, donne-moi une pêche miraculeuse. Lève tes deux mains, dis Seigneur, donne-moi une pêche miraculeuse. Élève ta voix et parle au Seigneur. Élève ta voix, parle au Seigneur. Dis-lui, donne-moi, donne-moi, please. I beg you, Jesus. Please, I please you, Lord. Come on,